Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien avec ce soleil. Tout est lumineux et ça fait du bien d'avoir un week-end qui nous réchauffe et le cœur et l'esprit. Je reviens sur notre petit programme et bienvenue si vous nous suivez. Je dis nous parce qu'on est plusieurs à suivre le programme et les gens sont contents de ce qui se passe apparemment, ce que ça produit en eux et autour d'eux, dans leur vie en tous les cas. Hier, nous étions sur les bagages du voyageur, la force des épreuves, et, euh, et de cette force des épreuves, on a vu, avec les cartes qui sortaient, que notre esprit, lorsqu'il voit perte, euh, zéro et perte financière et tout ça, il reste négatif et il reste sur le désordre que ça peut provoquer en soi. Or, si on lit bien, finalement, moi je vais vous dire ce que j'en ai tiré. Euh, Quand j'ai vu ces trois zéros, je me suis mis là, c'est un focus. Hein, c'est comme si on nous disait, regarde, regarde, regarde. C'est une remise honnête et une remise à zéro. Cette carte qui, soi-disant, nous prédestinait aux pertes. Je crois qu'il faut perdre justement cette habitude de voir tout de suite ce qu'il y a de négatif. Hein, on a tendance à juger tout de suite la carte en se disant oh là là. Alors que si on y voit avec un œil ouvert et d'amour, là on va voir que en fait le focus est mis sur cette mise honnête, cette remise à zéro, qu'il est nécessaire de quitter cette zone dite de confort, mais qui implique en fait d'abandonner certaines habitudes néfastes, comme certaines croyances, et de lâcher les résistances, d'ouvrir son cœur, de se détourner de ce qui nous fait du mal ou nous maintient attachés à nos certitudes. Euh, il y a aussi l'idée bénéfique de nous couper des informations, de tout ce qui va nous plomber, pour nous connecter à l'essence pure de l'être. Euh, de rompre et de trancher, mais aussi de s'éloigner de ce qui nous maintient au niveau zéro. Hein, le fait qu'on se juge, qu'on se dit qu'est-ce que j'ai été nul, voilà. Ça aussi, sortir de cette négativité. Euh, et surtout de bien comprendre comment notre esprit fonctionne là-dessus. Parce que si on pense ça, on va inévitablement se maintenir dans une vibration basse. Or, c'est de cela qu'il faut s'éloigner, euh, et qu'il est surtout très nul, parce qu'il y avait la carte aussi à côté qui parlait de découragement, et là je vois le zéro, je vois le découragement, et je me dis qu'il est nul de se décourager. Maintenons-nous dans un état de félicité, en évitant critique et jugement, ou déjà en y portant beaucoup d'attention. Hein. Le but, là, c'est justement de porter attention à tout ce que, à toute cette facilité qu'on a de perdre confiance en nous. Et de tirer de ces erreurs-là, de cette erreur-là, des leçons. Aujourd'hui, on, est, on en est au 8e jour. J'en profiterai pour vous mettre dans la barre d'infos, dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, euh, un, très un très beau livre audio qui est de Deepak Chopra et qui s'appelle Les 7 clés du succès spirituel. Parce qu'on vient de passer les 7 jours et je pense qu'il est utile à chacun d'écouter ce livre. Moi, j'ai un exemple à vous donner, mais ça, je vous en parlerai après, parce que finalement, à force de vouloir vous parler de ci et de ça, j'en perds
l'essentiel de ce que j'ai à vous amener. Donc là, on est sur la voie comme un funambule. On va essayer plusieurs chemins. Et en fait, on va se dire, bah là, on va dépenser tant d'argent pour ça. Peut-être que là, je vais avoir besoin d'une formation. Aujourd'hui, le truc à se mettre dans la tête, c'est peut-être pas le mantra du jour parce que je l'ai noté et le mantra du jour, je vous le donnerai à la fin. Là, c'est juste déjà se dire, à chaque fois que vous dépensez, à chaque fois qu'on vous demande de payer, à chaque fois que vous allez faire les courses, n'importe où, sur vos factures, vous mettez tout ce que j'investis me revient, on peut dire 7 fois, et le 7 est important, on peut dire 700 fois, on peut dire 7 millions de fois, 700 millions de fois, à vous de voir. Mais à chaque fois que vous investissez, vous dites, ceci, tout ce que j'ai investi me revient 7 millions de fois, par exemple. Et là, vous verrez ce que ça fait, petit à petit. Le tout, c'est d'y penser, de porter attention à ça. Et donc, bien sûr, ça sera pour vos factures, ça sera bon pour vos factures, mais ça sera bon aussi dans ce que vous aurez investi pour vous-même et qui vous fera du bien. Parce que finalement, quand vous achetez quelque chose, c'est que vous avez quand même la possibilité de vous l'offrir. Et là, il faut remercier, hein, comme au premier ou deuxième jour, je crois que c'était le premier jour, je remercie tout de suite. Première des choses, gratitude. C'est déjà ça, et là, vous verrez que vous attirerez petit à petit la prospérité dans votre vie, en tous les cas, ce que vous voulez attirer à vous. Ça va s'appuyer sur la première loi, qui est celle de la loi du potentiel pur, celle de la conscience pure, de l'être pur, qui est pure nature et qui s'appuie sur notre essence divine. Et qui fait que n'importe quel souci peut être abordé ensuite avec cet état d'esprit, avec légèreté, avec sérénité et surtout sans crainte. C'est-à-dire que quand il y aura un souci, plus vous vous mettrez ça dans la tête, et plus vous saurez que vous serez apte à pouvoir subvenir à ce que demande la dépense ou la perte financière que cela a pu causer. D'accord? C'était pas là pour rien hier, cette histoire de perte financière. À ce moment-là, vous vous dites, cela, moi je vous assure, hein, j'ai suivi le programme. Ça fait un moment, je vais peut-être même vous montrer J'essaie de mettre de la lumière, parce que par moment, ça passe de l'ombre à la lumière. Vous voyez, ça c'est les deux parties de l'être. Et ces livres m'ont vraiment, vraiment aidé parce que j'ai fait un super programme. C'était d'abord avec Le Secret, la vidéo, le documentaire qui parlait du secret. Puis après, j'ai lu plusieurs livres de Rhonda Byrne qui étaient Le pouvoir et la magie. Ces deux livres magnifiques. Et j'ai pu voir les 7 lois du succès. Les 7 lois. Non, les 7 clés de la loi spirituelle. Je ne sais plus ce que c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous le verrez. C'est noté sous la vidéo. Et si vous l'écoutez bien, c'est magique. C'est magique. Bien, on continue. Donc, en fait, quand on va changer cet état d'esprit, on va attirer les gens et les opportunités dont on a besoin, que l'on désire. Et c'est surtout quand on écoute notre intérieur, parce que ce qu'on va prendre comme référence de l'extérieur,
ce qu'on va écouter des informations extérieures, va nous polluer notre propre lumière. Hein. Quand on commence à se capter sur l'extérieur, on dit « Oh là là, mais t'as entendu ce qui se passe là, et là, t'as entendu, mais là... » Et en fait, moi, sincèrement, hein, dès qu'on me parle de trucs comme ça m'oppresse. Tout ce qui est politique et tout, je me coupe de... Pardon, je me coupe de tout ça, je suis peut-être pas très... je suis peut-être pas une très bonne citoyenne, mais là, pour le coup, j'ai du mal. Alors, je me coupe de tout ça pour en fait éviter de prendre pour référence ces vérités universelles, hein, qui font partie de la conscience collective. Voilà. C'est juste les projections que tout le monde s'en fait. Et, euh, et du coup, on reste bien avec le moral à zéro. Alors comme nous, on a envie de sortir de tout ça, pardon, j'ai un peu bougé. Ce qu'on va faire, on va surtout sortir de ce qui alimente les peurs et la peur du manque. Et tout ce qui se rapporte aux fausses illusions de la compétition, hein, de ce qui est bien de faire et de mettre en avant parce que voilà, c'est bien de faire comme ça, parce qu'on nous l'a dit, et voilà. Hein. Parce qu'avec une telle négativité, on ne peut pas se connecter à la partie la plus lumineuse qui est active en soi. Hein. Alors, dans notre savoir intérieur, nous avons intérêt à recourir à notre pouvoir suprême dans le silence et la paix, donc savoir aussi se retirer, faire de la place à la méditation, au fait d'aller se balader dans la nature. Alors je le dis, malheureusement je ne peux pas le faire tous les jours, j'espérerais pouvoir le faire, mais bon, à côté de ça, si vous faites si vous vous concentrez sur ce que vous avez envie de voir évoluer et, euh, et que vous apportez de la bonne graine à votre réalisation, il y aura l'effet d'aller toucher de près la terre. Il faut juste avoir conscience que c'est avec elle que nous travaillons. La chose très très importante à faire, c'est oublier de juger et de critiquer, de montrer du doigt, de comparer. Permettra de s'élever et à notre conscience de monter de niveau. Au-dessus du marasme de la population et de ce que des croyances qui ont des vibrations assez basses, hein, en croyant que tout va mal dans le monde. Voilà. Donc c'est là où on dit, il faut peut-être tourner le dos à ça et faire une remise à niveau, une remise à zéro pour repartir, se connecter à la lumière de notre être suprême. On a dit stop au fait de cataloguer, de mettre dans des petites cases, de dire ouais ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est juste, ça c'est injuste, parce que ça aussi ça nous maintient dans des vibrations basses. C'est ce qu'on appelle les turbulences et les obstacles à l'élévation. Hein, parce que si on se compare, qu'on dit bah l'autre, vous savez souvent on va dire oh mais l'autre elle est jalouse de moi, je le vois bien. En fait, quand on pointe l'autre, qu'on dit, ou même à son fils, qu'on va lui dire, oui, mais là, tu ne te rends pas compte, tu es comme ci, comme ça. Ce qu'on va pointer chez l'autre, c'est la partie qui nous dérange chez nous, hein, c'est cet effet miroir. Donc, lorsque moi, j'ai entendu certaines personnes qui avaient des chaînes me dire, oh, mais elle a copié sur moi, bon,
elle a pris le même jeu de cartes, ou enfin bon, on est tous là pour travailler selon chacun notre particularité, notre originalité. Et le fait de pointer, de comparer, eh bien là, tout ça va nous maintenir dans ces croyances que l'autre est notre ennemi, alors qu'on est là pour s'unifier dans cette même sphère de lumière. Alors, on va se couper de tout ça. On va se connecter à notre être supérieur pour recourir à notre auto-pouvoir illimité. Voilà. Et en abandonnant cette posture de critique, de jugement et de comparaison, ou en voulant éviter que l'on se connecte à des informations qui nous maintiennent dans le down, et bien là, c'est en abandonnant cette posture-là que nous atteindrons une paix profonde en nous, en allant nous poser là, à l'intérieur, en allant toucher notre essence pure, hein, ce nectar-là, duquel on va pouvoir s'abreuver. Et c'est tout l'art de se concentrer sur ce qui nous fait du bien. Le mantra d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, alors je vais vous dire, c'est vachement difficile. Aujourd'hui, je ne jugerai pas, je ne jugerai rien ni personne de ce que je rencontre sur la voie ou de qui je rencontre sur la voie. Aujourd'hui, je ne jugerai rien ni personne de ce que ou de qui je rencontre sur la voie. Et puis, il y a une autre petite chose, c'est je suis en mesure de créer toute chose et tout programme qui me réjouit sur le chemin. Je suis en mesure de créer toute chose et tout programme qui me réjouit sur le chemin. Donc d'abord, aujourd'hui, je ne juge pas, je ne critique pas. Et alors, je vais vous dire, c'est très, très difficile. On a fait l'exercice avec mon conjoint, où on se disait, mais des trucs tout bêtes, hein, et c'est là où on se rend compte on ne peut pas s'empêcher de dire, oh mais là, oui, voilà, je vais vous donner l'exemple. Je regardais ma jolie vue, et j'étais furieuse parce que je disais, mais regarde-moi, c'est pas possible, regarde ce qui est en train de pousser. C'est un immeuble qui est en train de grandir, 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 et qui va cacher toute la jolie vue qu'on avait. Bon, c'est ma Marty Ego hein, là, qui parle. Et je dis, mais s'ils sont... Hein, voilà. Et là, il m'a dit, Katia, parce que j'avais dit ce matin, je ne jugerai pas, je ne jugerai ni... on ne peut pas s'en empêcher parce que dès que quelque chose vient déranger notre paix intérieure ou notre ambiance générale, on va être dans le jugement et la critique par rapport à nos attentes et ce qu'on veut pour être au mieux. Et finalement, eh bien, le fait d'être sur l'autre ou en disant voilà, hop là, on se retrouve à baisser notre niveau vibratoire. Donc, je suis en mesure de créer toute chose et tout programme qui me réjouit. Se réjouir, toujours se réjouir de ce que l'on a et de ce que les autres ont aussi. Et surtout, ne pas oublier de
de noter et qu'à chaque fois que vous dépensez quelque chose, vous le multipliez. Tout ce que j'investis aujourd'hui pour mon programme, pour ma vie, pour le bien de la maison, me revient 7 millions de fois. On n'y va pas par 7 fois, mais on y va en rajoutant des petits zéros derrière, puisque tout à l'heure, on nous les a, enfin hier, on nous les a montrés, ces zéros. Autant les ajouter à un nombre quel qu'il soit. Le 7 est magique, alors on va en profiter. Voilà, je vais couper et je vais choisir. Alors j'avais envie de prendre le jeu de cartes Talcide Nathanaël, que je ne connais pas du tout. Mais en même temps, je vais vous montrer les 2 livres dont je vous ai parlé, qui font beaucoup de bien. Et puis dans quelques temps, j'avais un programme, je l'avais préparé, mais j'ai beaucoup de choses. Alors, ça viendra par la suite. Nous tirons la carte du jour et, puis on récitera de nouveau le mantra qui est aujourd'hui: je ne jugerai ni ne critiquerai. Je pense seulement que je suis en mesure de créer toute chose et tout programme qui me réjouit. Aujourd'hui, je ne jugerai ni ne critiquerai. Je suis seulement en mesure de créer toute chose et tout programme qui me réjouit. Aujourd'hui, je ne critiquerai ni ne jugerai. Je suis seulement en mesure de créer tout programme et toute chose qui me réjouit. Voilà, je crois qu'on l'a bien dit. Merci Alcide de nous aider. Je le garde, je coupe 2 secondes, déjà 21 minutes, et tout de suite, je vais chercher les 2 livres. À tout de suite. Ah ben voilà. Voilà, je reviens vers vous, c'est reparti. Je vous parlais du secret, n'est-ce pas? J'ai d'abord lu, c'est un livre magnifique, hein, jamais je me défrais de ce livre, parce que il est très beau. Alors, voilà. Oh là là. Voilà. Voilà le livre du pouvoir, hein, vous pouvez reconnaître Issu du secret, donc de Rhonda Byrne. Et puis l'autre qui s'appelle La magie. Ça, c'est mes livres principaux. Je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin de rêver, vous savez, comme la plupart des gens, je pense. Bon, vous allez dire, elle est agitée, la fille. Ouais, bah ouais, aujourd'hui, elle est agitée. Bon, c'est pas grave. On va essayer de tourner. C'est fou. Pourquoi ça fait ça? Je suis navrée. Voilà. Allez, la carte du jour. On continue sur le chemin. On sait que on est sur la voie. Demain, on sera sur la carte de l'apprentissage. On apprend chaque jour. Et eh bien, le but, c'est de porter attention au maximum. Vous connaissez hein, ce jeu. Voilà. La carte divinatoire. J'ai pris le livre aussi parce que au cas où je tombe sur une carte qui ne me parle pas, je préfère avoir le livre. Et surtout, revenez toujours parce qu'on va avoir une première interprétation qui ne sera pas forcément celle qui était porteuse du message initial. Hein, hier, on a vu perte financière, oh là là. Ben, en fait, c'était pour nous parler de tout ce qu'on a à payer. Et puis, parfois, on peut se retrouver à la fin du mois en ayant... moi, je peux vous assurer, si vous voyez mon cahier de compte, j'ai mis en rouge à chaque fois le signe de l'abondance, le fait que je remerciais, je mets un merci, un sourire. Hein, ça, c'est ma magie à moi. Je mets un sourire à côté en rouge, à côté de ce que j'ai dépensé. Je mets la fleur de l'abondance qui fait partie du signe que j'ai sur mes cartes. Voilà, c'est parce que j'ai envie que
tout le monde bénéficie de cette abondance-là. Et à partir du moment où il sait comment fonctionne son esprit, et qu'il doit se diriger vers les actions vertueuses. Allez. Il est joli. On dirait qu'il est comme mon t-shirt. Super. Bon, je fais ma petite fille. Allez, j'y vais. Quelle carte pour cette journée qui nous donne une indication sur la voie que nous prenons en ce moment sur ces 21 jours? Alors, c'est la 27. À mon avis, ça représente une... c'est magnifique, moi ça me parle, enfin en tous les cas dans la vision bouddhiste, c'est la cruche, d'accord? Il y a l'histoire d'une cruche chez les... enfin d'un pot fêlé, d'un pot... il y a celui qui... Le pot fêlé, c'est celui qui écoute mais ne retient rien, qui perd tout ce qu'on peut lui apprendre. Il y a l'histoire du pot renversé, donc celui qui ne veut absolument pas écouter et qui est très voilà, blindé, c'est-à-dire que rien ne rentrera, rien, il sera complètement fermé. Et puis il y a l'idée de celui qui reçoit, qui a tout le contenu, mais de son contenu, qu'en fait-il, hein, de ce contenu, de ce qu'il peut avoir comme contenu dedans. Alors, je vais la lire, puisque vous êtes avec moi. Il n'y aura juste que la carte initiale, parce que normalement, il y a des mariages, et moi, j'ai pas suffisamment potassé le jeu, malgré que je le trouve très beau. Vous savez, j'utilise très peu les cartes. C'est juste... Alors, c'est l'urne. C'est une carte positive. Donc, merci, 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 merci. C'est la carte des biens matériels. Donc, vous voyez, hein, on parle de ça. Vous savez comment il faut pratiquer. Et des acquisitions. Spirituellement, elle représente les esprits anciens. Elle est l'image des grands-parents aussi. Alors c'est vrai, moi mes deux parents sont dans une urne et j'ai distribué les cendres. C'était à une époque où on pouvait encore. Donc quand je pense à eux, je peux y penser également puisque j'ai gardé l'urne de mon père ici pendant un mois. Alors elle est liée aussi aux finances et au luxe. Il est important de se modérer. D'accord? Elle indique l'héritage sur tous les points et symbolise la beauté, l'élégance et le raffinement. Moi, je pense qu'on doit porter intérêt à l'élégance de notre esprit, à la beauté de ce qu'il nourrit, de ce qu'il reflète, ce qu'il va pouvoir apporter aux autres. Et puis, le petit plus, le raffinement. Alors la carte générale, dans sa représentation générale, l'urne représente le confort financier et les rentrées d'argent. Cette carte positive nous ramène aux besoins matériels non excessifs dont l'homme a besoin pour évoluer plus aisément. Au moins avoir ça pour pouvoir évoluer dans notre voie, nous payer un voyage spirituel par exemple. Voilà, c'est quand même, c'est une jolie carte. Ah super! Cette carte est positive en amour également. Elle indique une relation stable, construite dans la confiance. C'est complètement le cas en tous les cas, en ce qui me concerne. Là, je suis vraiment en confiance. Elle peut représenter une relation fusionnelle et complice, sans secret ni cachotterie. Professionnelle, au niveau professionnel, elle représente une personne plus âgée, mais plus âgé, vous ayant transmis son savoir-faire, son amour du métier. Cette personne est un mentor pour vous, un modèle. Moi, c'est vrai, j'ai eu mes modèles juste avant hein, pour le secret, que ce soit Deepak Chopra ou que ce soit Sadhguru ou que ce soit Geshe-la de chez les bouddhistes Kadampa, enfin tous les gens, tous les maîtres que j'ai pu rencontrer, ou même Arnaud Rioux qui m'apprend tellement de choses, c'est du pain béni, hein, ça.
Votre travail vous offre une sécurité financière. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, vous pourrez compter sur le soutien d'une personne plus âgée que vous dans vos travaux de recherche. Branchez-vous sur le positif. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Métier lié aux finances ou au domaine funéraire. Euh, Problème de santé hérité d'antécédents familiaux. Alors ça, on peut encore passer au-dessus parce que il y a aussi l'épigénétique. Hein. Il y a la génétique, mais il y a aussi l'épigénétique. Et ça vient encore des transformations de notre esprit à pouvoir transformer les choses en notre faveur. Euh, Négativement, ça peut être ces personnes rattachées au monde matériel, ou alors une personne pas trop bon, attachée au principe d'éducation, mais peut-être, ah non, trop rattachée au principe d'éducation. Vous voyez, je fais tellement pas attention à tout ce qui est négatif que je zappe un peu. Spirituel, elle indique qu'un aïeul ou quelqu'un qui veille sur nous, moi je pense tout le temps que je suis protégée. Ça aussi, ça fait partie des choses à mettre plutôt que de dire oh là là, on m'a. Ouais, je suis sûre qu'il y a du mauvais œil. Ouais, je suis protégée. Pensez-le, souvent, très souvent, le plus souvent possible. Voilà, vous avez le don de passeur d'âme. Alors après, vie antérieure, hein. Bon, on est là pour avancer. On n'est pas là pour regarder ce qui s'est passé derrière. Ce qui s'est passé derrière est une chose. Ce qui compte, c'est maintenant pour un futur constructif. Je vous remercie. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Merci encore. Et qu'est-ce que j'ai fait de la coupe? Voilà. Je vous embrasse. À demain.